Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va présenter la santé publique et la santé communautaire, ses définitions, ses concepts, ses objectifs, ses rôles, aussi la place et le rôle des professionnels de santé. Bon, la santé publique est une discipline qui s'occupe de l'état de santé global des populations sous tous ses aspects curatifs, préventifs, éducatifs et sociaux par la mise en place d'actions de promotion de la santé, de prévention et de traitement des maladies, de réadaptation des handicapés, vise les déterminants de santé. La santé publique est l'interface entre le secteur politique, les décideurs de niveau national, départemental, municipal et les professionnels de la santé. A pour objet l'étude, la mise en œuvre et l'évaluation des actions permettant d'améliorer l'état de santé de la population. La santé publique est la science et l'art de prévenir des maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective. Elle s'occupe de la santé globale et de la maladie des populations sous tous les aspects concernés. Son objectif est la mise en place de systèmes de services de santé en incluant des activités planifiées de promotion et de protection de la santé, de prévention de la maladie, de traitement et de réadaptation des maladies, d'éducation pour la santé, de recherche, d'administration. C'est une discipline multi- et interdisciplinaire, bien vaste que la médecine. La santé publique apparaît comme étant la mise en dynamique de données médicales, sociales, économiques, et environnementale, intervenant dans l'état de santé des populations. C'est une approche collective et administrative de problèmes de santé d'une population sous des aspects politiques, économiques, réglementaires et institutionnels. Son rôle, c'est de prévenir les maladies, d'améliorer, de prolonger la vie, la santé, la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une collectivité concertée visant à assainir le milieu, lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale, enseigner à l'individu les règles d'hygiène professionnelle, organiser les services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies, mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité au niveau de vie compatible avec le maintien de santé. L'objectif final étant de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. La priorité est la protection de la santé de la collectivité. Faire de la santé publique, c'est laisser le rôle de décider, de faire aux professionnels de santé. C'est discerner les besoins et les problèmes à partir de ce que vivent les gens dans un environnement donné. C'est penser les problèmes en termes d'effets et d'influence, d'interrelations dans la vie de la cité, en considérant les hommes qui y vivent comme acteurs et partenaires à part entière de la santé. Parlons des objectifs. Le premier objectif, c'est d'assurer l'égalité dans la santé en réduisant les disparités sanitaires entre pays ou entre catégories socio-professionnelles. Le deuxième, c'est d'ajouter de la vie aux années en donnant aux individus les moyens d'une plénitude physique et psychique optimale. Le troisième objectif, c'est d'ajouter à la santé et à la vie en diminuant la morbidité et l'incapacité. Le quatrième objectif, c'est d'ajouter des années à la vie en luttant contre la mort prématurée, allonger l'espérance de vie. Parmi les actions de la santé publique, les objectifs de la santé publique sont fixés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
et conduisent à des actions en fonction des possibilités sociales, économiques et culturelles. Elle s'articule en 4 phases. La première, la planification sanitaire qui détermine les besoins à partir de l'épidémiologie, établit des objectifs, définit un plan d'action, met en œuvre le programme et évalue les résultats. La prévention primaire aussi, secondaire et tertiaire, la réinsertion sociale. La promotion et l'éducation individuelle de groupe, l'âge, sexe, profession, culture, de groupe de masse. Ce sont les pouvoirs publics qui régissent ces actions à différents échelons. Parmi ces échelons, au niveau de l'État, qu'est-ce qui fait l'État? Il élabore les lois et répartit le budget. La prévention contre l'alcoolisme, la toxicomanie et le sida sont de son unique ressort. Le département, il finance sur ses fonds propres certaines actions et élabore le règlement concernant la salubrité et les conditions de vie, les eaux de consommation, denrées alimentaires et l'évacuation des déchets. La commune, c'est quoi le rôle de la commune? Elle a pour objectif, pour mission, le contrôle et la désinfection. La coopération sanitaire, elle est indispensable au niveau intersectoriel et dépendante de la politique sociale et économique. On passe à la santé communautaire. La communauté est un groupe d'individus qui vivent ensemble dans des conditions spécifiques d'organisation et de cohésion. La liaison par des caractéristiques géographiques, politiques, économiques, sociales et culturelles communes avec des intérêts et aspirations communes en matière de santé. La communauté est un groupe de personnes qui régissent leur vie ensemble selon les principes partagés et acceptés par chacun et reconnus comme tels par tous, ce qui implique des liens. Implique la participation des membres de la communauté à la gestion de leur santé individuelle et collective. Le terme de santé communautaire introduit une notion d'engagement de chaque individu, alors que celui de santé publique fait appel à une notion de puissance publique, représentant d'une collectivité. Elle recouvre un concept de responsabilité communautaire de la santé, ce qui impose une méthode de travail qui implique à tous les niveaux de l'action de santé, définition, réalisation et évaluation, et la participation effective d'une communauté. Bon, c'est un processus par lequel les individus et les familles, d'une part, prennent en charge leur propre santé, leur propre bien-être, comme ceux de la communauté, d'autre part, développent leur capacité de concourir à leur propre développement comme celui de la communauté. La promotion de la santé procède de la participation effective et concrète de la communauté, de l'établissement des priorités, de la prise des décisions et de l'élaboration des stratégies de planification pour atteindre un meilleur niveau de santé. La promotion de la santé puise dans les ressources humaines et physiques de la communauté pour stimuler l'indépendance de l'individu et le soutien social, et pour instaurer des systèmes souples susceptibles de renforcer et le contrôle du public dans les questions sanitaires. Cela exige l'accès illimité et permanent aux informations sur la santé, aux possibilités de santé et l'aide financière. Bon, la santé communautaire est une approche locale des problèmes de santé d'une communauté impliquant sa participation active à tous les niveaux. Elle est théoriquement mise en œuvre par un groupe associant professionnels, population, élus et responsables locaux. La communauté peut se définir par rapport à un lien social de travail ou de lieu. S'établit à partir d'un diagnostic de territoire qui associe la recherche, la mise en évidence d'un problème et hypothèse de résolution avec une action directe auprès de la communauté. C'est d'identifier des problèmes, d'analyser la situation sanitaire de la communauté
et la mobilisation des ressources pour améliorer la situation. Par exemple, une association de quartier, une association de consommateurs, une coopérative mutuelle, un club de personnes âgées, un groupe sportif, un syndicat de travailleurs, des salariés d'une entreprise, etc. Donc, la priorité de la santé communautaire est la promotion de la santé. C'est laisser le rôle de décider et d'agir aux membres de la communauté. Les professionnels sont des personnes ressources car ils mettent leurs compétences au service de la communauté. La santé publique gère administrativement la situation sanitaire d'une collectivité passive, exige l'implication de la participation de la communauté pour sa propre santé. Les thèmes et les principes parfois superposables. Bon. Les champs d'action et les influences de la santé publique. L'environnement, l'air, l'eau, bruit, radioactivité, concentration humaine. La toxicomanie, c'est l'alcoolisme, tabagisme et certaines drogues. Les accidents, que ce soit domestique, travail, circulation, c'est-à-dire AVP, accident de la voie publique. Et la prévention médicale. Ensemble des actions qui tendent à promouvoir la santé individuelle et collective. Bon, l'OMS, par exemple, les maladies transmissibles telles que le sida, les hépatites, etc. Et les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension artérielle, des cancers, la santé mentale, etc. Les actions médico-sociales, c'est la santé maternelle et infantile, la santé des personnes âgées, la santé des handicapés, les altérations de l'intégrité physique ou mentale d'origine congénitale ou acquise préjudiciable à l'autonomie de l'individu et à son attitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi. La santé nutritionnelle, c'est la qualité de l'alimentation, l'hygiène, l'évolution de l'alimentation dans le monde, les erreurs alimentaires aussi. Bon, les buts de la santé publique. Le but de la santé publique est de répondre aux besoins de santé de la population. Le besoin en santé est un écart entre un état de santé donné et un état de santé idéal. Bon, parlons aussi des différents niveaux de perception. Il y a des besoins latents, ressentis, exprimés. Donc, le premier, par exemple, c'est l'apparition d'un signe clinique que le patient ne prend pas en considération, il ne fait pas une demande et parfois, il n'en parle même pas. C'est le besoin latent. Le besoin ressenti, c'est la sensation d'une douleur qui peut nécessite une prise en charge et une demande de soins, mais peu que la personne concernée ne fait pas de demande. Le besoin exprimé, c'est que le patient manifeste son besoin et fait une demande de soins et de prise en charge pour avoir une réponse des services concernés. Là, on parle de la triade. La triade, c'est la relation entre besoin de santé, demande de soins et réponse. Donc, le besoin engendre dans la plupart des cas une demande de soins pour avoir une réponse. Il y a 3 zones. La première, c'est le mécontentement. Deuxième, c'est la non-utilisation. La troisième, c'est le gaspillage. Bon, parlons de mécontentement. S'il y a le besoin avec la demande sans réponse, il s'agit d'un mécontentement du demandeur. Par exemple, la fréquence des accidents à la sortie d'une école, par exemple. Donc, on demande et souhaitant des souhaits des parents, des mesures de prévention actuellement inexistantes. Bon, la non-utilisation, s'il y a le besoin avec réponse et sans demande. Il s'agit de non-utilisation des moyens de surveillance d'une pathologie et d'un phénomène. Par exemple, les malades ne bénéficiant pas d'une assurance ou de droit de prise en charge dans une population. La non-utilisation des moyens de surveillance de la grossesse par les femmes immigrées, absence de demande aussi. La troisième zone, c'est le gaspillage. S'il y a la demande avec réponse et sans besoin. Des
prescriptions excessives sont engendrées en réponse à des sollicitations du public. Par exemple, l'examen de laboratoire et radiologique coûteux et non indispensable. Bon, il faut responsabiliser les personnes pour se dédouaner de ses propres responsabilités. Parlant sur le diagnostic de la santé communautaire. Donc, c'est un processus de recherche-action centré sur un problème particulier, c'est une approche locale. Les personnes concernées par le problème sont à la fois objet et sujet de la recherche et chercheurs. Donc, il faut identifier les principaux problèmes au sein d'une communauté avec sa participation et les ressources pour envisager les solutions. L'action ciblée sur les problèmes repérés, c'est un processus multi-institutionnel, sanitaire, social et éducation. C'est un processus pluridisciplinaire, professionnels de santé, travailleurs sociaux, etc. C'est un processus dynamique aussi. Le problème évolue en fonction de modification de l'environnement. Bon. L'identification des besoins. On va voir la logique de problème, la logique d'acteur et la logique de système. La logique de problème, la plus évidente, c'est d'identifier les besoins, identifier les problèmes de santé. Le besoin, c'est le problème. Et la différence entre un état de santé idéal et l'état de santé dans lequel se trouve la population manque à combler. Il y a le besoin latent, non perçu par la population ou perçu comme une fatalité, non perçu par les professionnels. C'est une méconnaissance des conditions de vie. Il y a le besoin ressenti par la population elle-même ou par les professionnels de santé, exprimé ou non. Parfois, il ne sait pas ou il n'ose pas dire ou transformer en demande. La réponse pertinente se trouve à l'intersection des trois territoires. Le premier territoire, c'est le besoin mais pas de réponse, risque de frustration et de mécontentement. Le deuxième territoire, pas de demande malgré les besoins et les réponses. C'est un travail de sensibilisation et de conscientisation du problème. Le troisième territoire, si action mise en place, il y a un risque de gaspillage et d'inefficacité. La logique d'acteur. Chaque acteur privilégie une stratégie selon la logique de personne. La personne, c'est le citoyen, c'est le militant, etc. La logique d'institution, c'est le groupe d'appartenance, membre d'une association, et ainsi de suite. La logique d'expert, celui qui sait, professionnel de santé, juriste, etc. Il y a la logique de système, la logique d'État. Bon, c'est la régulation au niveau des droits, des règles, et ainsi de suite. La logique de marché, la régulation de type économique dans la structuration de l'échange, tels que les sponsors. Il y a la logique de société civile, le lien social, vie quotidienne, système d'obligations morales et symboliques, rapport des hommes, les rapports des hommes entre eux, c'est-à-dire la solidarité, les pouvoirs et tout. Donc ces trois logiques sont à l'œuvre en permanence dans notre vie. Ces trois niveaux d'analyse déterminent les choix de chacun en fonction des différentes logiques pour répondre aux problèmes posés. Bon, il y a le travail d'articulation, de coopération pour arriver à des solutions en termes de santé communautaire et l'invention des nouvelles pratiques issues de la confrontation des différentes logiques. Bon, les étapes du diagnostic interne, c'est le diagnostic de type communautaire. Le diagnostic externe regroupe des enquêtes épidémiologiques et la recherche documentaire. Il est de type ethnologique. C'est la rencontre de la population, vise la qualité de la vie, c'est une approche de promotion de la santé par l'observation, l'exploration, l'écoute, l'interrogation et l'enquête. L'observation et l'exploration, non systématisées au départ, puis de plus en plus structurées. L'écoute et l'interrogation, ce sont les personnes concernées, les personnes clés, influentes, tous les horizons, tous les courants de pensée.
Les enquêteurs ou bien l'enquête, ce sont les décideurs et les usagers. Le diagnostic prend en compte tous les facteurs déterminants de l'état de santé de la communauté. Bon, passons à la place et le rôle des professionnels de santé. Difficile, car plus habitués à des tâches d'assistance qu'à l'incursion dans des lieux où des pouvoirs existent. C'est un travail de coopération dans la confrontation à l'autre. Le professionnel, c'est-à-dire de santé, peut devenir un agent de développement, mais il peut aussi s'agir d'un bénévole qui lance et développe les questions de santé. Il vient de la communauté ou de l'extérieur, expert ou non, personne du terrain avec des compétences relationnelles et d'animateur, c'est-à-dire aider, accompagner, processus de maturation du problème par la communauté.